Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, mentor et coach en croissance personnelle et développement de votre leadership. J'ai une question aujourd'hui pour vous qui êtes en train de me regarder. Êtes-vous de ceux qui pensent « je serai heureux quand ?» Êtes-vous dans l'attente d'atteindre un certain objectif pour enfin savourer votre bonheur? Force est de constater que c'est le cas en tout cas pour la majorité des gens. Et aujourd'hui, nous allons démonter ce mythe et je vais vous révéler comment créer votre bonheur ici et maintenant sans plus attendre. Nous allons explorer ensemble vos frustrations, vos désirs et je vous donnerai 3 conseils puissants pour vous permettre de réaliser vos rêves tout en savourant chaque instant de votre vie. Vous êtes prêts? Alors écrivez dans les commentaires qu'est-ce qui pour vous remplirait de bonheur. Allez-y, écrivez-le dans les commentaires, moi j'ai hâte de vous lire. On se retrouve juste après la très courte pause. A de suite, c'est juste après ça. Plongeons dans le vif du sujet les amis. Vous savez, depuis que je travaille dans l'étude du comportement des gens et que j'étudie les neurosciences, je constate que les frustrations et les insatisfactions sont communes. Prenons par exemple la carrière. Vous rêvez de progresser, d'obtenir une promotion, mais vous avez l'impression de stagner, de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Et ça pèse sur vos épaules. Vous êtes d'accord ? Puis il y a les relations. Vous aimeriez peut-être fonder une famille ou simplement consolider les liens avec vos proches. Mais vous avez l'impression que les circonstances ne sont pas idéales, que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne ou que vous n'avez pas assez de temps à consacrer à vos amis. Ensuite, il peut y avoir la stabilité financière. Qui n'a pas rêvé d'avoir assez d'argent pour se sentir en sécurité, à l'abri, pour acheter une maison ou simplement pour vivre sans stress? Mais la réalité vous semble bien loin de ce rêve. Et puis, il y a aussi la santé, le bien-être, les objectifs personnels. Vous aspirez peut-être à être en meilleure forme, à perdre du poids, à manger sainement, à avoir un hobby passionnant. Mais vous vous sentez bloqué, découragé par le manque de résultats immédiats? Toutes ces frustrations peuvent en soi vous mener à une insatisfaction chronique, à une pression et un stress accru. Et pire, cela peut vous faire perdre de vue ce qui compte vraiment pour vous. Vous faire négliger en quelque sorte d'autres aspects importants de votre vie. Vous commencez à percevoir le bonheur comme un objectif lointain, un sommet à atteindre et non finalement comme un chemin à parcourir. Mais je vous le dis, le bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage et je vais vous montrer comment l'entreprendre dès maintenant. Alors commençons par tourner notre attention vers nos buts et nos désirs. Oui, ceux-là même qui vous font dire « je serai heureux quand… » À vous de compléter la phrase. Vous voyez, même si nous avons tous des objectifs, des désirs uniques, vous remarquerez qu'ils ont souvent des thèmes communs. Et je veux que l'on valide que nous sommes bien sur la même longueur d'onde. Prenons par exemple la carrière, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous rêvez d'une promotion, d'un changement de carrière, ou simplement de trouver un travail qui vous passionne. Pour la stabilité financière, peut-être aspirez-vous à économiser pour investir dans une maison, à vous souhaiter rembourser vos dettes, ou simplement à vivre sans avoir à vous soucier de l'argent. Et les relations dans tout ça. Peut-être que vous désirez vous-même trouver l'âme sœur, ou renforcer les liens familiaux, ou améliorer vos amitiés. En ce qui concerne également le bien-être, eh bien peut-être que vous souhaitez adopter un style de vie plus sain, ou vous sentir plus en paix avec vous-même. Et enfin, en ce qui concerne le développement personnel, vous aspirez peut-être à apprendre une nouvelle compétence, à développer une passion ou à contribuer d'une manière significative à votre communauté. Vous voyez, tous ces désirs sont valables, ils sont tous à votre portée. Et voilà le secret. Pour que ces désirs ne restent pas des rêves lointains, il faut que vous preniez le temps de réfléchir à vos objectifs de manière précise et réaliste. En quoi consistent exactement ces rêves? Qu'est-ce qui les rend importants pour vous? Quel serait le premier pas pour les réaliser? Je vous invite les amis à prendre un moment pour réfléchir à ces questions. Faites de vos désirs des objectifs concrets. C'est en les clarifiant que vous pourrez commencer à les atteindre. Et c'est là que commence le véritable voyage vers le bonheur. Dites-moi tiens dans les commentaires si ce que je viens de vous évoquer fait sens pour vous. Allez-y, écrivez-le là dans les commentaires. Je veux savoir. Écrivez si cela fait du sens pour vous ce que je suis en train de vous dire. Voici maintenant mes 3 conseils pour vous aujourd'hui, leader qui regardez cette vidéo. Premier conseil,
Faites la clarté sur vos objectifs. En réalité, c'est une démarche qui se fait en deux temps. D'une part, il s'agit de comprendre exactement ce que vous voulez accomplir dans votre vie, d'identifier vos désirs et vos rêves. Et d'autre part, il s'agit de les traduire en objectifs précis, mesurables, réalisables. Par exemple, si vous avez un désir vague d'être plus heureux au travail, essayez de le décomposer en objectifs spécifiques. Peut-être que cela signifie chercher un nouvel emploi ou demander une promotion ou même entreprendre une formation pour changer de carrière. Quelle échéance vous fixez-vous? De quoi avez-vous besoin pour l'obtenir? Comment allez-vous vous y préparer pour l'obtenir? Là, votre objectif est beaucoup plus précis, mesurable, réaliste, temporellement défini. C'est ça la clarté. Deuxième conseil, passez à l'action pour réaliser vos objectifs. Une fois que vous avez des objectifs clairs, c'est très bien. Mais le prochain défi, c'est maintenant de prendre des mesures pour pouvoir les réaliser. Cela nécessite du courage, nécessite de la détermination. Ah oui, il y en a beaucoup qui ont tout plein d'objectifs. Ils en ont tout plein. Moi, je veux faire plein de choses. Par contre, quand il s'agit de passer à l'action, il y a beaucoup moins de monde. Les rêves, les amis, ne deviennent réalité que lorsque vous passez à l'action. Par exemple, si votre objectif, c'est de renforcer vos relations, vous pourriez par exemple prendre l'initiative d'organiser une rencontre avec des amis, de passer du temps de qualité avec votre partenaire aussi, par exemple. Si votre objectif, c'est de vous mettre en forme, eh bien, vous pourriez vous inscrire à une salle de sport ou commencer à courir régulièrement, si c'est ce sport-là qui vous plaît le plus. Le point clé ici, vous l'avez compris, c'est que la réalisation des objectifs nécessite des actions concrètes. Oui, parce que si vous pensez en même temps que ça va tomber du ciel, alors je suis désolé de vous le dire comme ça, mais vous ne serez jamais heureux. N'attendez pas que les choses arrivent. Faites-les arriver, provoquez-les, soyez proactifs. Troisième conseil, prenez soin de vous-même. Il est crucial de ne pas négliger votre bien-être pendant que vous travaillez pour atteindre vos objectifs. Cela signifie prendre le temps de se reposer, de se détendre, avoir une alimentation équilibrée, faire de l'exercice régulièrement et dormir suffisamment. Mais prendre soin de soi signifie aussi prendre soin de sa santé mentale. Cela peut impliquer des activités comme la méditation, le yoga ou simplement passer du temps seul pour réfléchir. Souvenez-vous, il est difficile d'atteindre vos objectifs si vous ne vous sentez pas bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Écoutez-vous, si vous êtes stressé, épuisé, prenez une pause. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs si vous ne vous sentez pas bien. Prendre soin de vous, c'est la clé pour maintenir l'énergie, la motivation nécessaire pour réaliser vos rêves. Vous savez, ces conseils sont conçus pour vous aider à créer un plan d'action pour atteindre vos objectifs et réaliser vos désirs, tout en veillant à votre bien-être. Souvenez-vous, le bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage commence avec la clarté des objectifs, la volonté de passer à l'action et le fait de prendre soin de soi. Vous voyez, le bonheur n'est pas un lieu qui est si lointain que ça, où vous arriverez un jour. C'est un chemin que vous parcourez tout au long de votre vie. D'ailleurs, c'est Mathieu Ricard qui le disait si bien. Il disait « Le bonheur ne se décrète pas, ne se convoque pas, mais se cultive et se construit peu à peu dans la durée. » C'est votre voyage, les amis, et votre vie. N'attendez pas que le bonheur vienne à vous. Créez-le, nourrissez-le, faites-le se développer ici et maintenant. Et rappelez-vous, chaque petit pas que vous faites, chaque effort que vous faites, chaque sourire que vous donnez, vous rapproche un peu plus de votre bonheur. Alors vous êtes capable de créer le bonheur que vous méritez, sachez-le. Alors je vous pose cette question, comme d'habitude dans chacune de mes vidéos. Quel est le premier pas que vous allez faire aujourd'hui pour cultiver votre bonheur? N'hésitez pas à partager votre réponse, vos réflexions dans les commentaires et si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime en bas, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et n'oubliez pas, votre bonheur est entre vos mains. Devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.